Alors bonjour à tous, donc on fait la correction des contrôles de géographie. Donc je commence par mettre les pages, par réorganiser les pages et par vous montrer les exercices que je corrige. Bon, ici vous aviez les repères de géo et les repères d'histoire. Bon là je corrige pas, hein, c'était à vous de connaître vos repères. Juste une indication, hein, deux pays parmi les plus pauvres ici. Bien entendu, ça ne servait à rien d'aller colorier des pays au milieu de l'Afrique, par exemple, sans mettre leur nom. Le but, c'est pas juste d'essayer au hasard de répondre, c'est de connaître vos repères, hein. Ici, même chose, avec ce contrôle-là, hein, vous deviez placer 3 villes parmi les 10 peuplées au monde. Tout le monde fait l'erreur. Donc faites attention, Paris ne fait pas partie des villes les plus peuplées au monde, hein. Donc ne refaites pas cette erreur-là. Voilà, ensuite vous aviez des définitions et des explications à donner. Pôle de compétitivité, c'était une définition. Par contre, il fallait expliquer métropolisation. La métropolisation, c'est quand des métropoles, c'est-à-dire des très grandes villes, acquièrent des compétences, concentrent des pouvoirs, concentrent de la population, etc. Et puis de l'autre côté, une définition agriculture productiviste et une définition industrie. Vous avez été très peu nombreux à me donner ces définitions-là, donc je ne suis pas extrêmement content. Alors on passe aux documents. Alors ces documents, vous aviez d'un côté ici une tâche cartographique. En fait, il suffisait de répéter l'exercice que vous étiez censé faire chez vous. Donc avec Paris, métropole mondiale. Ensuite, bon, le corriger, vous l'avez dans le cours, hein, je vous laisse aller le regarder, hein, mais il fallait remplir les métropoles, ici, les pôles de compétitivité, et en placer un, par exemple celui à Pont-Saint-Esprit. Et puis vous aviez les contrastes et les dynamiques spatiales, et le territoire ouvert sur le monde. Bon, alors tout ça en plus on le verra dans la correction de la rédaction de l'autre contrôle. Pour ce qui est du pôle véhicule du futur, vous aviez des objectifs qui étaient clairement énoncés dans le document, hein. C'était de faire de ce pôle un pôle à vocation mondiale. Il a été créé, ce pôle, à cet endroit-là pour sa place dans l'ère urbaine, avec de nombreuses PME capables de concevoir, de produire et d'industrialiser les véhicules. Il fallait souligner les acteurs. Alors l'acteur principal, bien sûr, c'est le conseiller général du territoire de Belfort. C'est là, il fallait surtout pas l'oublier. Mais il fallait aussi souligner les nombreuses PME et puis tous les acteurs, par exemple ceux qui sont marqués dans l'introduction. Ici, 14 collectivités territoriales. Donc voilà, il fallait souligner tout ça. À quelle échelle se situent les objectifs de ce pôle de compétitivité? C'est à l'échelle mondiale. Et puis, d'après vos connaissances, quelle est la situation des pôles de compétitivité? On avait dit que le bilan est très contrasté. Il y a quelques pôles à vocation mondiale qui réussissent, par exemple Aérospace Vallée. Mais dans l'ensemble, ces pôles de compétitivité n'arrivent pas pour l'instant à maintenir de l'emploi sur le territoire. Donc voilà, il fallait mettre les deux. On passe aux rédactions. Alors ces rédactions, elles étaient tout sauf compliquées, pourtant vous n'avez pas généralement très bien réussi. Bon, je vous rappelle qu'elles étaient sur 5 et pas sur 6 comme je l'ai noté sur ce contrôle, j'ai changé mon barème après avoir imprimé. Alors on s'était déjà entraîné dans cette première rédaction ici, en fait on l'avait fait en classe. Donc 15-20 lignes pour expliquer quels étaient les contrastes du territoire français. Je vous avais dit 2 territoires très dynamiques, Paris et les métropoles, 4 un classement entre les espaces, 4 espaces de types différents, et puis des espaces ouverts sur l'Europe et le monde. Alors tout ça, en fait, vous le retrouvez dans la carte que vous aviez à faire. Bon, il n'y avait pas trop de difficultés. Et ensuite, cette rédaction-là, ici, vous aviez à donner un seul exemple. Vous avez été très nombreux à me sortir plusieurs exemples. Vous auriez pu vous concentrer sur un seul exemple, par exemple, je sais pas, la Plania. Et ensuite, vous avez été très nombreux à oublier la deuxième partie.
ici à l'échelle nationale. Alors, si on prend l'échelle nationale pour l'exemple de l'espace productif touristique, cette échelle nationale, ça va être le plan de neige, par exemple. Donc il fallait dire que en France, il y a eu un plan de neige, que les espaces touristiques, c'est aussi tous les parcs à thème, le tourisme de masse, que la France est le pays le plus visité au monde, etc. Si vous preniez les espaces agricoles, il fallait dire qu'en France, il y a des espaces diversifiés et qu'on retrouve le long des fleuves, par exemple, des cultures, etc. Et puis, concernant l'espace productif industriel, l'échelle nationale, c'était l'échelle des pôles de compétitivité. En disant, en France, il y a une désindustrialisation, je vous attendais sur ce mot-là, comme on perd des emplois, on essaie d'y remédier en mettant en place les pôles de compétitivité. Voilà, alors on passe à la deuxième partie de ce corrigé, c'est la partie où je vous montre quelques erreurs que j'ai trouvées, ou des choses bien que j'ai trouvées dans vos rédactions, et vous essayez de vous en inspirer pour ne pas refaire ces erreurs-là. Alors, premier type d'erreur, ici, j'espère que vous voyez, je pousse tout ça là, hop. Ce type d'erreur, c'est que je demande 15 à 20 lignes et que j'ai des élèves qui en font 35. Donc c'est beaucoup trop. Alors pourquoi je vous dis c'est trop? Vous pouvez des fois vous plaindre en disant oui mais on dit beaucoup de choses, etc. Mais en fait le jour du brevet vous aurez un cadre et ce cadre il faudra le respecter absolument. Vous ne pourrez pas écrire en dehors du cadre. Si vous écrivez en dehors du cadre, ça sera compté comme faux. Donc il faut faire attention, il ne faut pas écrire trop gros comme l'élève qui a écrit ici, il ne faut pas écrire 35 lignes. Il faut sélectionner les informations. Il y a des choses qu'il ne faut pas redire. Par exemple, dans cette rédaction-là, l'élève a redit, c'est mon commentaire sur le côté ici, inutile, tu l'avais déjà dit. Voilà, donc ça ne sert à rien. Ok, ça c'était la première chose. Ensuite, ici, quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est un élève qui n'a pas récité le cours, mais qui a plutôt comparé en fait avec ce qu'il savait. Et ça, c'était vraiment très bien. Il dit il y a donc des espaces plus dynamiques, par exemple des métropoles, que d'autres. D'accord, alors que par exemple la diagonale du vide ne comprend pas du tout cela. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Je vous rappelle, le but c'est pas du tout de réciter le cours, le but c'est de réfléchir à la question qui est posée. Ici, un paragraphe. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout quand je lis, vous devez faire très attention quand même. Ici, vous avez un mot qui est raturé 2 fois, plus une rature au-dessous, de nouveau une rature ici, ici. Bon, faites attention, un oubli de majuscule ici, une rature ici. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Vous réfléchissez à la phrase que vous allez écrire. Vous faites plusieurs phrases et vous l'écrivez ensuite. Vous n'écrivez pas comme ça vous vient. Vous réfléchissez avant. 4e extrait ici, toujours dans le même ordre d'idées, pour vous montrer que c'est illisible. Parfois, ce que vous écrivez là, c'est voilà tout ça. C'est complètement illisible. Même s'il y a des choses qui sont vraies, faites un effort. Dans votre écriture, le brevet ou les contrôles, c'est des moments où vous avez le temps, et comme vous avez le temps, vous prenez le temps de faire attention au correcteur, et donc d'être lisible. Alors ici, toujours dans le même ordre d'idées, faites attention à ne pas vous tromper dans le sens des mots. Grâce à la métropolisation, il y a la concentration des hommes, des activités, des richesses, et après, la phrase d'après, la littoralisation qui est une zone de contact avec l'étranger. Propose. Et donc, ce qui me pose problème, c'est la phrase d'après, en fait, ce qui enchaîne un réseau. C'est pas extrêmement bien dit, en fait, ici, ce qui enchaîne un réseau de communication. Ce qui entraîne, plutôt, ça aurait été mieux. Voilà. On continue avec, ici, quelque chose d'extrêmement maladroit, la rédaction donc, je pense clairement qu'un espace qui est aménagé évolue
et devient de plus en plus grand. Enfin bon, vous voyez, je pense clairement, vous évitez, vous ne donnez pas des phrases à la première personne. Et puis le mot évoluer, ça ne veut rien dire, ça veut dire il se transforme, oui effectivement ça se transforme, mais voilà, ça fonctionne pas, hein. C'est très très maladroit de rédiger comme ça. Donc je dirais en évoluant, bon, ça veut rien dire. Alors bon, des fois vous essayez de masquer le fait que vous n'avez pas de connaissances, là c'est tout à fait le cas. Apprenez vos cours plutôt que de raconter des choses qui sont très maladroites. Toujours la même chose, ici un élève qui, le classement français pour les espaces les plus dynamiques sont Paris pour la Tour Eiffel. Alors bon, Paris c'est bien, mais déjà pour la Tour Eiffel c'est pas uniquement ça. Et puis ensuite, l'élève ne se sert pas du tout du cours et part dans un délire. Lyon pour le bâtiment ancien. Ah bon, on a vu ça dans les cours, j'aimerais bien savoir. Marseille pour le vieux port. Ah bon, Lille grâce à sa frontière. Rennes grâce à sa frontière et la mer. La frontière de Rennes, il va falloir m'expliquer. Enfin bon, vous voyez, Nice pour les fêtes. Montpellier grâce à ses rues de magasins. Enfin, on rentre un peu dans un délire. Hein. Vous vous servez du cours et ça s'arrête là. Enfin, je veux dire, vous ne devez pas inventer de cette manière-là. C'est un peu ridicule. Voilà. Dernière chose que je dois vous dire ici, c'est que parfois vous faites des choses qui vous font perdre du temps. Ici l'exemple d'une élève qui a essayé de rédiger un brouillon, et puis ce brouillon, en fait, comme on s'en rend compte, il est plus long que la rédaction, parce qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de tout recopier. Et si on commence à comparer, on se rend compte que le brouillon, c'est à quelques mots près, en fait, exactement la même chose que la rédaction. À ce moment-là, ne faites pas de brouillon, vous perdez du temps. C'est pas comme ça que vous devez organiser un brouillon. Sur un brouillon, on ne rédige pas, en fait. Hein. Vous ne devez surtout pas rédiger dans un brouillon. Sinon, vous perdez du temps. Vous devez écrire des mots, en fait. Vous pouvez vous servir de la technique qu'on a faite en classe, de faire des bulles, mais vous ne rédigez pas. Voilà, on passe à la dernière partie de ce corrigé, avec 2 exemples de rédaction extrêmement bien faites. Alors ici, premier exemple, je vais pousser ça. Bon, je vous laisse le lire, j'ai pas terminé la... il y avait une deuxième partie sur la deuxième feuille, mais je l'ai pas copié, ça manque un peu, c'est pas très important. Regardez à quel point, en fait, tous les mots-clés sont écrits, hein, fonction décisionnelle, le mot métropole mondiale, donc les métropoles, les reconversions difficiles, des espaces majoritairement dynamiques, bon voilà, les espaces, les régions frontalières, les zones d'échange, etc. Bon, il y avait la deuxième partie ici, je l'ai pas recopié. Donc inspirez-vous de ça, c'est vraiment très bien. Et puis une autre rédaction, ici, pardon. Ici, une autre rédaction, la Plagne se situe dans les Alpes, donc l'élève commence à localiser l'endroit dont elle va parler, les axes de communication, les acteurs, ici aussi, une région attractive, on parle du développement durable et d'une forte concentration touristique, et puis à l'échelle nationale, alors là j'ai mis la deuxième partie, hein. La France est le premier lieu touristique du monde. Il y a 3 types de tourisme, montagnard, littoral, culturel, etc. Bon voilà, vous reprenez ces 2 exemples, vous faites des pauses dans la vidéo, et puis vous les regardez et vous en inspirez pour les prochaines fois.